Bonjour, Marcel Ruffo, et vraiment j'ai le grand honneur d'être cette année l'ambassadeur du quart d'heure de lecture nationale. D'abord, ambassadeur, c'est un poste génial. Comment ne pas rêver d'être ambassadeur dans le territoire, dans le pays du livre? Au niveau du développement de l'enfant, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord le fait que donc, le nourrisson devient après une personne, puis après il fait des progrès incroyables, il commence à dessiner, et puis un beau jour, en CP, il apprend à lire, et donc finalement il part à la découverte du monde. C'est-à-dire la lecture, le livre, c'est posséder le monde dans son entier, être libre aussi de ses choix, et vraiment c'est un moment décisif et central dans la vie de l'enfant. En fait, le livre accompagne l'enfant aussi dans ses désarrois, dans ses peurs, dans ses tensions, dans ses moments de manque. Et donc vraiment, le livre est un médicament générique d'être heureux, un médicament du bonheur. Et alors il ne faut pas avoir peur des livres qui font peur. Il faut, au contraire, plus les livres sont horribles, plus ils vont être utiles. Il y a de la volonté des parents, parfois, la volonté d'édulcorer, ou de changer même une fin tragique. Non, 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 allez-y, soyez dramatique. Le drame permet que le quotidien devienne banal. Lire un livre à un enfant, c'est lui donner une chance de plus. C'est une ouverture vers la réussite. Alors, un livre qui vous plaît, vous devez le transmettre. On transmet son hérédité, on transmet la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, et on transmet aussi son plaisir à un livre qui a accompagné notre vie. L'adolescence, en soi, c'est un moment très particulier de notre vie, où le passé n'existe plus et l'avenir fait peur. Alors, comment le livre trouve sa place dans ce moment particulier ? Par exemple, ça peut être des ouvrages d'anticipation sur le futur imaginé, pas le futur réel qui nous attend. Ça peut être aussi quelque chose sur un retour, sur l'enfance qu'on met de côté. Et donc, vous voyez, l'adolescence circule dans tout ça, avec le fait que choisir un livre, c'est aussi se choisir soi, être soi unique tout en étant semblable aux autres. Donc il faut que ce livre, on le partage, et en même temps qu'il soit pour soi, uniquement. Alors, imaginons un adolescent réticent au livre. Je veux pas, il pousse. Tu donnes et il pousse, ça m'intéresse pas. Et alors, on peut essayer un livre audio. On dit, écoute, ton appareil, là, tes trucs dans les oreilles, tu peux écouter un livre plutôt que de le lire. Et vous allez voir qu'il va devenir addict. Et qu'après, il dira, tu n'as pas un vrai livre, maintenant que j'ai écouté ces livres audio. Je vais aller dans ma bibliothèque, je vais fermer les yeux, je vais en prendre un au hasard. On verra ce que je trouverai comme livre ce jour-là. Quart d'heure de lecture nationale, 12 mars. Alors, pas de blague, vous n'oubliez pas, vous passez un quart d'heure avec un livre, seul ou avec un ami ou avec quelqu'un de votre famille.